extrait, encore une fois, de la boîte à merveilles. Je rappelle bien que c'est une œuvre écrite par Ahmed Sfraoui, un écrivain marocain de la ville de Fès. C'est une autobiographie, ça veut dire un roman autobiographique écrit bien sûr par la personne elle-même, Ahmed Sfraoui, bien sûr adulte. Et quand il est enfant, quand il est un enfant de 6 ans, il est en train de raconter. Donc c'est une œuvre qui a été éditée en 1954, la même année que le Chapelet d'ombre, d'accord. Et puis c'est une œuvre qui nous décrit le Maroc à l'époque, bien sûr, du protectorat français, qui date de 1912 et parle bien sûr des habitudes marocaines, d'accord. Et de toute la situation des activités, si vous voulez, artisanales, les métiers, les habitudes, les mœurs, les fêtes, si vous voulez, de l'époque. Bien. Alors, aujourd'hui, on va parler du chapitre 4. Donc, c'est un chapitre qui parle un peu de commérage. D'accord, ça veut dire de potin, cibler une personne en essayant, si vous voulez, soit de vanter ses mérites, soit, si vous voulez, de parler de ses inconvénients. Alors, Sidi Mohamed, bien sûr, le narrateur personnage principal, en compagnie de sa mère, Lalla Zoubida, ils se sont rendus chez Lalla Aïcha, qui habite bien sûr la rue Hijama. D'accord. Donc ici, je rappelle que chaque mot, il invoque, si vous voulez, le lieu ou bien l'activité qui lui correspond. Donc quand je dis Zanqat Hijama, ça veut dire un lieu de coiffeur. Quand je dis, par exemple, la rue Safarine, ça veut dire ce sont les vendeurs du cuivre, d'accord, des plateaux, des théières, etc., de cuivre. Donc dans l'encyclopédie, la boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui, chaque mot, il est porteur de message. Donc c'est une vraie encyclopédie, bien sûr, qui brosse le Maroc comme un tableau, si vous voulez, en lisant avec l'esprit et en regardant, bien sûr, avec, si vous voulez, les yeux. D'accord. Bien. Donc ils se sont rendus chez Lalla Aïcha, d'accord, la femme de Monsieur Arbi le Babouchi. Donc là, ils ont emporté avec eux, si vous voulez, des provisions. Puis Driss le Teigneux, lui aussi, il les a rejoints avec un poulet, avec d'autres provisions. Ils ont mangé un bon gala. Alors les deux femmes, bien sûr, ils parlent commerce. Ça veut dire des potins, des discussions parfois qui sont malveillantes à l'égard de personnes, bien sûr, soit du voisinage, soit du quartier. Bien. Donc, la Fatima Ziouia, si vous voulez, compare le mari de Lalla Rahma comme un âne qui a mangé trop de sang, d'accord? Ou bien compare le mari de Fatima Ziouia comme un rat inquiet. Vous voyez? Donc ici, si vous voulez, c'est la dénonciation de Ahmed Sfraoui à l'égard de certaines personnes malveillantes. C'est le commérage, ça veut dire on n'a pas intérêt à critiquer les gens d'une façon, si vous voulez, nocive. On pourrait faire une critique, mais une critique constructive. Alors, au lieu de dire à quelqu'un, vous êtes un menteur, on pourrait lui dire que éviter le mensonge, si vous voulez, avec un euphémisme, ça pourrait très bien être, si vous voulez, une idée, si vous voulez, réparatrice, et même, si vous voulez, un bon conseil. D'accord? Bien. Donc, c'est la dénonciation de l'écrivain, si vous voulez, du potage, du commérage, si vous voulez, de discussions malveillantes. Bien. Alors, le garçon, si vous voulez, Sidi Mohamed, si vous voulez, pendant que les deux femmes discutaient, si vous voulez, d'une façon malveillante, alors est allé jouer, si vous voulez, avec les filles et les garçons du quartier sur la terrasse, où habitait bien sûr la Aïcha, un jeu qui s'est terminé par une dispute. Je rappelle bien que la Aïcha habitait ou bien occupait 2 chambres, qui sont bien, je ne vais pas dire garnies, mais garnies d'une façon modeste. Ils sont bien propres. Il n'y a pas, si vous voulez, le grand luxe, mais il y a de la modestie et de la modération, si vous voulez, dans les meubles. D'accord? Bien. Alors, tout à coup arrive Monsieur Moulay Al-Arbi, d'accord, mais il est mécontent et Sidi Mohamed a entendu le mot Pacha. Ça veut dire que quelque chose qui tourne mal à la femme. Alors, Lalla Aïcha commence à pleurer. Lalla Fatima, Lalla Zoubida est inquiète. Je
rappelle bien que l'Elazouila a entendu le mot pacha. Ça veut dire que c'est un homme sévère qui emprisonne les gens, si vous voulez, malveillants, ou bien qui ont commis des délits. Alors, pour les emprisonner avec un morceau de pain d'orge et une cruche d'eau. Alors, ceci dit que Moulay Larbi, qui avait, si vous voulez, fait venir Abdelkader, son associé, d'accord, comme fabricant bien sûr de babouches, des babouches garnies, des babouches qui étaient demandées par les femmes faciles. Et quand arrive le mariage, Abdelkader bien sûr avait besoin d'argent, hein, il n'avait rien économisé. Mais l'arbitre lui avait prêté 80 rials, d'accord, sans aucune reconnaissance de dette, ça veut dire sans aucune traite signée. Alors, quand Moulay Larbi veut récupérer son argent, il a fallu tout un problème, s'adresser au Pacha, qui avait tranché, si vous voulez, difficilement, et qui les a envoyés vers le prévôt et enfin vers des experts du métier qui doivent, si vous voulez, trancher définitivement. Alors, Moulay Larbi, Abdelkader avait nié, si vous voulez, l'emprunt et même avait prétendu verser la moitié du capital. Enfin, il a gagné gain de cause. D'accord, c'est Abdelkader qui l'avait emporté. Bien. Donc ici, ceci montre que s'il n'y a pas reconnaissance de dette, ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance. D'accord, on pourrait nier, jurer même devant tout le monde que il n'y a aucune reconnaissance de dette. Bien. Parlons un peu, si vous voulez, sur les commérages d'Abdallah l'épicier. C'est un homme qui vend des articles, si vous voulez, différents, mais il raconte de belles histoires. D'accord. Alors, il y a deux hommes du quartier qui sont en train de parler ici, du côté commérage, Al-Habib et Abnbi. Abnbi l'accuse, si vous voulez, d'être un homme qui habite nulle part, Satan, etc., tandis que M. Habib témoigne que c'est un homme, si vous voulez, de religion, même s'il ne va pas à la mosquée, mais c'est un homme respectable, qui habite parfois aller dans la direction de la Zaouia, mais qu'il faut bien le respecter. Alors les deux hommes se sont battus, d'accord, le Habib bien sûr, qui a violenté Abnbi pour, si vous voulez, dire quelque chose de bien au sujet de Abdallah l'épicier. C'est un homme qui raconte de belles histoires. Quand on lui a raconté, si vous voulez, la dispute des deux hommes, alors il n'a pas pris considération de cette affaire, de cette dispute, et continue encore à raconter les belles histoires qui avaient intéressé Sidi Mohamed. Merci.